Bonjour, c'est de nouveau moi, Chantal, votre hypnothérapeute. Et vous savez, en général, toutes les histoires commencent par « Il était une fois ». Et d'ailleurs, cela me fait penser à l'histoire de ce cardiologue. Ce cardiologue qui écoute le cœur des gens, qui écoute les battements de tous ses patients et qui entend ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Et quand ce cardiologue, il rentre chez lui, à sa maison, il est tellement fatigué, tellement habitué, qu'il n'entend même plus les battements de cœur de sa femme ou de son mari, de son partenaire. Et pourtant, il n'entend même plus les battements de cœur de ses enfants, ni de son propre papa et de sa propre maman. Et pourtant, autrefois, il écoutait, il entendait tout ce qui allait bien et tout ce qui allait moins bien. Et là, maintenant, les habitudes, le train-train quotidien ont fait que ce cardiologue ne prête même plus attention. Il y a ces tensions, ces stress, ces soucis, et toujours encore et encore ces habitudes. Et là maintenant ce serait utile et nécessaire qu'il se souvienne, ne fût-ce qu'une fois, qu'il y a cette commode avec tous les tiroirs, et dans cette commode et dans tous ces tiroirs, il y a tous les souvenirs. Et s'il voulait faire ce premier pas, ce pas qui l'amène jusque devant cette commode, et dans tous les tiroirs de cette commode, il y a tous ces souvenirs, tous ces battements de cœur, parfois réguliers et parfois non, tous ces moments tellement agréables et parfois non, parfois désagréables. Et le voici pris d'une frénésie de rangement. Il range tous les tiroirs de sa commode. Il y a là, tout juste, tout près de lui, tout près de cette commode, il y a un sac noir. Vous savez, un de ces sacs noirs où on peut ranger toutes les émotions noires, où on peut les y jeter. Un sac noir où on jette les battements irréguliers, les extrasystoles, les perturbations. On y jette les moments du passé où le cœur battait de travers, ou lorsque le cœur était en colère, lorsqu'il était fâché, et aussi parfois lorsque le cœur était triste, ou déçu, contrarié, frustré. Même parfois, il se sentait coupable, ou rancunier, ou râleur. Et vous savez, c'est amusant, c'est même surprenant. Il y a, en ce moment même, comme un petit vent qui se lève, un vent léger et un peu puissant quand même, peut-être même très puissant. Et ce vent, il souffle dans tous ces tiroirs, et il emporte toutes les feuilles mortes. Il emporte tous ces comportements du passé. Il y a de plus en plus de place qui se crée là dans les tiroirs pour y mettre de nouvelles idées, des nouvelles pensées, des pensées plus positives, plus attirantes, plus agréables. Et puis aussi, voilà, aussi en ce moment même, exactement en ce moment, voici, dans cette commode, les 4 tiroirs de l'Ho'oponopono. Et ces 4 tiroirs de l'Ho'oponopono, peut-être que vous connaissez l'Ho'oponopono, ou peut-être que vous ne connaissez pas. Toujours est-il que l'Ho'oponopono, c'est une vieille tradition ancestrale. Et chaque tiroir de l'Ho'oponopono est bien particulier. Le premier tiroir, c'est le tiroir des merci.
Merci, merci à toi papa, merci à toi maman, à toi papi, mamie, titi, merci à toutes ces personnes qui ont de près ou de loin. Merci, merci, merci. Merci à moi-même. Et aussi, aïe, 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 merci pour le plus facile ou pour le moins facile, le plus difficile ou le moins difficile. Nous voici au tiroir, au deuxième tiroir, qui lui, aïe, 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 ce deuxième tiroir, il s'appelle pardon. Pardon à moi, pardon à toi, pardon à vous, et je me pardonne moi, et je te pardonne toi, et je vous pardonne à vous, à toi, à moi, qui de près ou de loin, on fait que si, on fait que ça. Et puis il y a ce troisième tiroir de l'Ho'oponopono, ce tiroir qui s'appelle « Excuse-moi » ou « Excuse-toi » ou « Excusez-vous ». Et dans ce tiroir, toutes les excuses sont bien rangées, peut-être bien ordonnées, peut-être pas, peut-être justifiées ou peut-être pas, ou peut-être justifiables. Et aïe, 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 alors que s'il y a de l'ordre ou qu'il y a du désordre, peut-être qu'on peut revenir, continuer à mettre de l'ordre dans ces tiroirs. Et enfin, voici le quatrième tiroir, peut-être le plus beau tiroir de toute la commode, ou peut-être le moins beau, le tiroir des je t'aime. Les je t'aime que je t'ai dit, les je t'aime que je ne t'ai pas dit, les je t'aime que j'ai pensé, et aussi les je t'aime que je n'ai pas pensé. Et puis, il y a les je m'aime que j'ai jamais pensé, ni ressenti, ou les je m'aime un peu, beaucoup, passionnément, comme quand on effeuille une marguerite. Je t'aime, je m'aime, je t'aime, je l'aime, je vous aime, je nous aime, je les aime. Ouh là là, il y a bien du travail à faire dans ce tiroir. Du travail à faire dans toute cette commode. Et devinez quoi? Cela ne tient qu'à moi, à ranger cette commode, dans ma tête, dans mon cœur, et à y revenir quand je le veux, quand j'entends cette voix venue d'ailleurs, cette voix venue des îles de la Polynésie, ou cette voix venue du fond des âges, ou peut-être du fond de moi-même, venue peut-être d'hier, ou venue d'aujourd'hui, ou qui vient demain encore et encore. Et tandis que je compte de 5 à 1, et dans le 5, je me souviens de ce que je veux bien me souvenir. Et dans le 4, comme ces 4 suggestions positives de l'Ho'oponopono, merci, pardon, excuse-moi et je t'aime. Et 3, lorsque le feu est vert, c'est possible d'aller ranger les tiroirs de sa commode. On a tous une commode avec plein de tiroirs. Et si le feu passe à l'orange et passe au rouge, alors stop. C'est que ce n'est pas le bon moment. Que le bon moment viendra un jour, peut-être, ou un jour peut-être pas. Et que dans le 2, souvenez-vous de ces actions très importantes. Inspirez et expirez. Voilà, prendre de bonnes grandes inspirations et puis de bonnes expirations. Très bien. Et nous voici dans le 1.
dans le 1, où j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu, qu'elle vous sera bien utile. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.